Bon, je suis tombé sur un client, c'est le maire de Colombes, il s'appelle Joachim Giacomini, il reprend une mairie écologiste, un peu gauchiste, trop gauchiste manifestement, et la mairie de Colombes est propriétaire d'un fort dans le Morbihan qui sert pour des colonies de vacances, etc. Et sous la mairie précédente, le fort a été complètement laissé à l'abandon. Et donc il est allé y faire un tour pour voir ce qui se passe et il demande des comptes à la, à la mairie sortante. Et là, on a un moment d'anthologie que je vais vous laisser savourer en entier. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas de mettre le petit pouce et le boost sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà le cas. Commentez, partagez. Allez, on y va. Délibération suivante, c'est donc une communication dont j'ai informé les présidents. Je suis allé à Groix passer le week-end pour constater le patrimoine des Colombiens. Tout le monde veut demander des comptes à tout le monde, il semble. Eh bien écoutez, vous allez juger par vous-même comment a été traité le souvenir des colonies de vacances des Colombiens. Vous allez pouvoir le constater. En 2018, Nicole Guetta prend la décision d'arrêter les colonies à Groix parce qu'il n'y a plus qu'une cinquantaine d'enfants qui, à répétition, comme c'est un des lieux qu'on leur propose, commencent à se lasser de sans arrêt aller à Groix. Le Covid passe par là, donc on arrête les colonies, on y laisse un gardien. En 2020, le gardien décède et nous sommes sous votre majorité, sous votre responsabilité, Monsieur Chemovic. Vous ne remplacez pas le gardien et vous laissez, comme la ville, le fort de Groix à l'abandon. On en reparlera juste après, je vous propose de visionner une vidéo. Mesdames et messieurs, vous avez sous les yeux le poids des mots, le choc des images, la gestion délibérée. Avant de vous passer la parole, Monsieur Chamevich et Monsieur Narbonnet, adjoints à la jeunesse, vous allez nous expliquer cette situation. Vous allez pouvoir bien entendre que notre maire s'est déplacé à l'île de Groix, son directeur de cabinet en 2024, que cette occupation, puisqu'aujourd'hui nous avons une équipe sur place en permanence de gens très respectueux, mais en somme toute marginaux, qui pensent être chez eux, qui ont rencontré, d'ailleurs, qui appellent l'ancien maire et le directeur de cabinet Patrick et Stéphane, amicalement, qui ont pu échanger avec eux, et sur ces projets futurs, alors qui ont l'impression d'entretenir le fort de Groix, une pépite quand on arrive. J'ai cru que j'étais en Corse. Mais au nom de quoi et de quelle responsabilité vous exigez tant de comptes quand on se rend compte de l'état du fort de Groix qu'on vous a laissé en parfait état, vidéo à l'appui également, en parfait état. Il suffisait de remplacer le gardien. Il suffisait de remplacer le gardien. Vous savez pertinemment ce qui s'est passé puisque vous avez commandé une étude pour sécuriser le fort. Vous l'avez payé, vous ne l'avez pas appliqué.
Vous avez même travaillé avec un cabinet d'architectes rennais. En direct de votre cabinet, monsieur le maire, ça a été géré. Pour réfléchir au projet en collaboration avec ces zadistes. À quel moment, lorsqu'on parle de la dignité et du patrimoine des Colombiens, on peut avoir une explication de votre part aujourd'hui sur l'état de ce fort? La parole est à vous. Monsieur Narbonnet. Oui, monsieur le maire, sur la responsabilité, sur l'état dans lequel se trouve le fort, vous avez un petit peu réécrit l'histoire. Ce qui se passe en 2018, c'est que madame Guetta, et je parle sous le contrôle à la fois de madame de Longueville et de monsieur Perrotel, qui ont subi, en tant qu'élu de secteur à l'époque, cette décision, a pris la décision de fermer le fort alors qu'elle venait d'avoir un avis favorable entre les mains de la commission de sécurité de l'Orient, qui disait que les menus travaux qu'elle venait de faire effectuer par nos services techniques permettaient l'exploitation de nouveau du site. Elle est venue ici, devant cette assemblée municipale, de façon presque, excusez-moi du terme, masochiste, acceptant de se prendre toutes les critiques du monde, de l'opposition, allant dans la presse, se prenant encore des critiques, en avis défavorable. C'est-à-dire que pour justifier la vente que Mme Guetta était en train de préparer, qui a été le premier acte de notre majorité municipale, monsieur le maire. Dès qu'on est arrivé, il y avait déjà un promoteur qui était sur le coup, je peux même vous donner le montant, on était sur du 800 000 euros. C'est nous qui avons bloqué la vente sitôt que nous sommes arrivés. Une semaine de plus, le fort était vendu. Donc, et d'ailleurs, nous avons eu des grosses difficultés parce que les engagements étaient tellement étroits que, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, le fort des Colombiens était prévu à la vente parce que la précédente majorité municipale avait fait le choix de travestir un avis de sécurité. Après, il est vrai, moi, lorsque je vois ces images, elles me peinent. Je m'y suis rendu pour la dernière fois en 2022. J'ai vu l'état de dégradation avancée. Vous le savez pertinemment, nous sommes face au vent marin, nous sommes face au sel de mer. Nous avons une structure qui est fermée depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, complètement inexploitée. Évidemment que la structure se détériore. Nous avons essayé d'étudier les possibilités. Nous avons commandé une étude de faisabilité et une étude d'opportunité. J'étais moi-même favorable à la sécurisation du fort que nous avions chiffré à hauteur de 30 000 euros annuels, qui était, me semble-t-il, supportable par les finances de la ville. La réalité, monsieur le maire, c'est que pour relancer un fort de la taille du fort sur ville, dans le contexte budgétaire qu'est le nôtre, il était très difficile, au regard de la PPI avancée, de pouvoir le reprogrammer. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, cette situation, si Madame Guetta n'avait pas travesti D'accord. la villa, mais attendez, monsieur le maire, n'avait pas travesti cet avis qui lui permettait de continuer à recevoir du public, bah, jamais le fort ne se serait fermé et jamais les activités ne se seraient interrompues. Avant, monsieur Chamovic, je sens que ça va être long. Monsieur Narbonnet, il n'y a pas eu de trace de changement de la commission de sécurité, puisqu'elle avait même prévu les travaux de sécurité. Il y a juste un petit truc qui s'est appelé le Covid. En 2019 et en 2020, il n'y a aucune colonie pour cette raison. Je vous invite à revisionner les Oui, conseils municipaux. mais je vais vous de les dire parce que 2018. c'est écrit. Je vous invite Oui, à oui, regarder mais les conseils il n'y a municipaux. aucun de problème, je vais 2018. vous l'écrire. Madame Guetta affirme dans cette assemblée qu'il y a un avis défavorable de la commission de sécurité. Et sitôt que nous arrivons en responsabilité, la première chose que la DG fait, votre DG, c'est qu'elle nous dit écoutez, la réalité est tout autre que celle qui vous a été diffusée en conseil municipal. Très bien, mais si vous voulez, en même temps, il y a quelque chose de plus parlant. Il y a quelque chose de plus parlant. Madame Guetta n'a jamais mis le fort en vente. Jamais. D'ailleurs, c'est écrit. Parce que comme ils vous aiment beaucoup, vos petits copains zadistes, ils l'écrivent. Ils l'écrivent là-bas. En gros, je vais vous lire ce qu'ils écrivent. La première occupation en mai 2022 a été décidée suite à la parution d'annonces immobilières sur le Bon Coin et d'autres suites mettant en vente le fort à 2,3 millions d'euros. L'agent immobilier à l'origine de ces annonces invoqua un bug informatique et la maire de Colombes nie en avoir eu l'intention. C'est écrit par vos amis là-bas sur place, monsieur Chamovic, que vous avez rencontré, qui vous appelle Patoche.
Et c'est cela. Donc, à un moment, Nicole Guetta n'a pas voulu vendre le fort. En revanche, la grande stratégie, vous comprenez pourquoi je prends des jetons sur la SPL? Vous voulez comprendre? Parce qu'effectivement, vendre le fort sur le bon coin, c'est pas des amateurs. Ça, franchement, c'est même pas les tontons flingueurs. Je sais pas d'où ça peut sortir une idée comme ça. Je ne sais pas. On va le mettre sur le bon coin. Et monsieur Narbonnet, vous êtes tout à fait au courant parce que j'ai eu une réponse de l'agent immobilier, monsieur Narbonnet, et qui m'écrit, et nous en avons discuté par le passé, qui m'écrit que vous avez fait capoter la vente à 3 millions. Vous avez fait capoter parce que vous aviez des fonds, et j'admets, parce que c'est vrai, et vous me l'avez dit, donc je sais que c'est vrai, parce que vous aviez travaillé une autre solution pour des fonds avec le littoral. Donc vous cherchiez une autre solution parce que vous étiez attaché au patrimoine de la ville. Et je le dis parce qu'on a échangé sur ce sujet à l'époque. Mais c'est pas le sel et le vent qui ont tagué les murs. C'est pas le sel et le vent qui ont défoncé les fenêtres. C'est pas le sel et le vent qui prend les fenêtres pour en faire une serre. Enfin, franchement. Bah, c'est ce que vous avez dit, qui n'a pas compris ça? La structure du bâtiment, elle est nickel, elle est parfaite. Effectivement, elle est parfaite. Mais c'est l'état, simplement, l'état d'abandon dans lequel votre municipalité a laissé ce fort. Le maire actuel que j'ai rencontré le week-end dernier me dit, c'est étonnant parce que vous êtes parti effectivement comme si vous alliez revenir. Les draps étaient empilés, les espadrilles qu'on donnait aux gamins bleu marine étaient encore là, du 30, du 31, toutes les tailles, tout était fait, c'était nickel. Les vélos étaient encore là. Ça a été pillé, pillé. Quid de la période 22, puisqu'ils sont arrivés en 2022, à 2026, sachant que vous vous y êtes rendu, sachant que le directeur de cabinet s'y est rendu, sachant qu'il a échangé avec ces gens, ils vous connaissent. Micro-cravate, il me le raconte. Alors je me fais engueuler quand j'arrive, qu'est-ce que vous faites chez nous? Je dis, ben non, chez moi. Chez moi. Ben, le maire, il voulait faire un projet avec nous. Ah bon? Et bien en plus, ils sont persuadés d'entretenir le fort. J'ai vu, hein, je vous l'ai fait le coup la dernière fois, je l'ai vu, l'état de la mairie, pour savoir ce que veut dire entretenir chez vous. Mais monsieur Chamovitch, à quel moment vous êtes responsable? À qui est-ce qu'on envoie la facture aujourd'hui des dégradations? Monsieur Chamovitch, votre avis? Vous donnez des leçons depuis ce matin. Vous vouliez absolument qu'on justifie nos comportements, nos attitudes, nos petits mots. J'attends. Vous avez la parole. Librement, monsieur Chamovitch. Devant les Colombiens, prononcez-vous. Dites-nous ce que vous avez fait de ce fort. Comment vous nous le rendez? Eh bien, je vais vous dire, monsieur le maire. D'abord, dire que Madame Goïta n'avait rien engagé pour vendre le fort est faux, puisqu'il y avait une estimation des domaines à l'époque qui était de l'ordre de 700 000 euros. Vous devez l'avoir sur Une estimation n'est pas une mise en vente. Je l'ai fait sur tous les biens de la ville. Aujourd'hui, je sais précisément à l'euro près combien vaut chacun des bâtiments de la ville. Et pourtant, je n'ai pas l'intention de les vendre. Mais si vous me coupez, je ne peux pas continuer. Notons sur Nicole Guetta. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais oui. Ouais, je sais. Quel modèle pour vous. Et même son mari. Ah, moi, je ne peux pas parler de votre femme, monsieur. Votre humour est vraiment déplacé. Mais Suspicieux et déplacé. Et quand on a les affaires qu'on a dans votre municipalité, on évite ces commentaires, monsieur Chamovitch. Parce que je vous assure que les rubriques des petites chroniques judiciaires, vous n'êtes pas loin d'en faire la une. Oh, écoutez, c'est pas vous qui allez me dire ça. Je peux, monsieur. Moi, je ne suis pas mis en examen dans aucune affaire, monsieur. Je ne suis mis en examen dans aucune affaire, monsieur, malgré ce que vous avez raconté pendant toute la campagne. Monsieur Chamovitch, vous défrayez les chroniques. Alors, s'il vous plaît, soyez respectueux. Vous mettez un jeton dans la machine, vous ne croyez pas une seule seconde que je vais me faire, monsieur Chamovitch. Vous êtes ridicule au possible, vous n'avez honte de rien, comme je vous le dis à chaque fois. Monsieur Chamovitch, merci, monsieur Chamovitch, votre avis, les Colombiens jugeront que vous n'avez rien à dire sur le fort de Groix que vous avez détruit. Vous êtes incapable de justifier son état parce que vous n'avez pas géré le fort de Groix. Vous parlez de Nicole Guetta, je vous demande de répondre sur le fort de Groix, monsieur Chamovitch. Je vous demande de répondre sur le fort de Groix, monsieur Chamovitch. Laissez la parole parce que si vous êtes capable de répondre sur le fort de Groix, monsieur Chamovitch, et pas sur les aléas possibles de Monsieur le Nicole maire, on Guetta. souhaiterait une suspension de séance, s'il vous plaît. Et voilà, ça recommence. Dès que vous n'êtes pas content, vous avez une petite suspension de séance. Hop. C'est pour que chacun puisse reprendre ses esprits. Chacun. Merci, madame. Suspension de séance, 2 minutes. Alors profitons-en quand même pour rappeler
que la mairie sortante, c'est, avec vous pour Colombes, populaire, écologiste et solidaire. C'est d'où la le rapprochement avec les zadistes et que Colombes est une chance, c'est une liste de droite, hein, c'est une liste droite et LR. On y retourne. Monsieur Chamovic, nous attendons votre réponse sur le Merci. fort de Groix. Donc, je vais reprendre avant que ce que je disais, avant que vous m'interrompiez. Oui, Il y avait donc une estimation des domaines avant notre arrivée à hauteur de 700 000 euros. Quand nous sommes allés avec plusieurs élus sur place, nous avons vu l'état quand même très dégradé du site. État dégradé sur le plan des bâtiments, à la fois un mur qui commençait à s'effondrer, mur de soutènement qui commençait à s'effondrer, des accès de barbelés qui étaient ouverts à tout vent depuis je ne sais pas combien de temps avant, et donc qui permettaient des pénétrations d'X ou Y personnes sur le site, et puis des dégradations des différents bâtiments, que ce soit le logement du gardien, que ce soit l'infirmerie, que ce soit tel ou tel bâtiment du site. Et puis des tas de choses à l'abandon, vous l'avez signalé, avec du matériel laissé comme ça, du jour au lendemain, laissé comme ça, et puis des serviettes, des draps, tout ce que vous voulez qui était moisi, qui était dans les placards et moisi à ce moment-là, quand on y est allé. Donc depuis forcément un certain temps, depuis l'arrêt de l'activité, depuis l'arrêt de l'activité du centre de vacances, il n'y avait pas eu d'entretien. Et effectivement, on s'est interrogé sur le maintien et les interventions à faire sur le site, ou bien la cession du site. On a pris contact avec un opérateur qui a eu l'idée lumineuse, et là on s'interroge aussi sur la capacité professionnelle de cet opérateur, qui a mis une annonce sur Le Bon Coin, mais en fait il avait trouvé preneur à hauteur de 3 millions d'euros. Voilà. Donc entre les 700 000 des domaines et les 3 millions dont on nous parlait, le cœur balançait pas longtemps. Simplement, il y a eu débat au sein de la majorité municipale à l'époque sur le côté patrimonial aussi du fort de Surville, et donc du maintien dans le patrimoine de la ville de cet équipement. On était un certain nombre à penser qu'il fallait le céder, parce qu'en plus, en termes de centre de vacances, aller jusqu'à Lorient, traverser la mer, avoir des véhicules pour transporter les enfants, si ça pouvait se faire il y a 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, c'est plus le mode c'est plus le mode de vacances qu'il y a. On a quand même pris langue avec une association qui acceptait, qui avait envie de travailler, d'animer le site. On s'est dit pourquoi pas, on teste, on expérimente, et puis on verra à l'arrivée. Mais les choses n'étaient pas si simples que ça. On a été alerté à plusieurs reprises par l'ancien maire de Groix qui nous disait qu'il y avait des dégradations continues, fréquentes, et donc il fallait intervenir. Et donc les services techniques sont allés sur place pour voir les travaux qu'il y aurait à faire, ont chiffré ces travaux-là, et donc vous devez avoir aussi le chiffrage des services techniques pour remettre en état tout ou partie du site. Ensuite, les choses se sont pas faites. Les choses se sont pas faites. On a laissé, c'est vrai, un peu à l'abandon le site, parce qu'on avait dans l'idée quand même de reprendre ça là, en 2026, et puis de remettre sur le marché ce bâtiment. On n'aurait peut-être pas eu les 3 millions vu l'état du site, mais déjà quand on y est allé en 2022, il était extrêmement, extrêmement dégradé. Je peux vous dire que c'était un petit peu les images que vous avez montrées, elles étaient déjà là. Si. Non, Si. non, justement pas. Parce que jusqu'en 2020, on a effectivement le gardien qui y est, donc on a encore des photos. On a encore des Je photos. sortirai mes photos, Oui. et on parlera. Et des vidéos sont en ligne sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, les gens y passent. Maintenant, c'est pas vraiment le propos, monsieur Chamovic. C'est un demi-aveu de votre part. Un peu, on l'a laissé un peu à l'abandon. Mais qu'est-ce que ce serait s'ils étaient totalement? Qu'est-ce que ce serait?
ça a été laissé à l'abandon totalement. Totalement. Enfin, franchement, prenez votre responsabilité, assumez-la. Le métier de maire, c'est de décider. C'est pas de faire des enquêtes et des études toutes les semaines. Vous faites faire des devis, vous les appliquez pas. Vous faites une enquête pour faire un projet, vous le faites pas. Et c'est quand? C'est au mandat d'après. Vous croyez que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pendant 2032? Pour le faire seulement en 2033, en 2035? Enfin, c'était quoi votre job? Pas bien compris, là, en fait. Est-ce que je m'adresse vraiment à l'ancien maire de Colombes? Mais franchement, vous n'avez pris aucune décision. Combien est-ce que ça va coûter? Parce que les Colombiens sont extrêmement attachés. J'entends le collègue Narbonnet, on a échangé avant la campagne. C'est même pas un propos aujourd'hui instrumentalisé. C'est quelque chose que je reconnais à Valentin. Valentin me dit non, les Colombiens sont très attachés, ils ont fait leurs vacances, ça fait partie du patrimoine des Colombiens. Mais quand on défend un tel projet, une telle idée de l'amour des Colombiens, on peut pas le laisser dans un état comme celui-ci. Enfin, qu'est-ce qui est l'urgence quand vous y êtes allé et que vous avez constaté, vous dites que vous avez constaté, même si c'était vrai et que c'était déjà abîmé. Vous savez, le fort en 2018, il est fermé, tout est rangé, vous inquiétez pas. Il y a même vidéo, tout ça, tout est bien. Tout a été pillé, ça c'est certain. Mais il était prêt à rouvrir. D'ailleurs, vous le dites, monsieur Narbonnet le dit parfaitement. Il était en bon état. Même la commission, c'est pas la structure du bâtiment, puisque la commission de sécurité dit elle-même, dixit monsieur Narbonnet, que le fort allait bien. Et qu'on pouvait continuer les colonies de vacances. Donc il n'était pas dans un état délabré. Monsieur Narbonnet le dit. Oui. Bon, c'est pas entre 2018, la structure d'un fort qui a 400 ans, en 2 ans, 24 mois, s'est effondrée. C'est le manque d'entretien, vous savez, c'est comme les petites herbes sur les trottoirs qui font que ça se fissure et que ça se pète. Si à un moment, on n'entretient pas un mur de pierre et que les ronces poussent dedans, c'est sûr que le mur va tomber en 5 ans ou en 10 ans. C'est ça l'entretien. Et c'est une démonstration, ce fort, de comment vous avez traité la ville et de ce que vous avez fait du patrimoine des Colombiens. Ah, ben c'était donc un choix. Vous avez sacrifié le fort. Ben voilà un début de réponse. Vous avez sacrifié le fort en connaissance de cause. Au lieu de le vendre à 3 millions d'euros pour une recette. Voilà. Je ne le ferai pas. J'ai pas envie non plus. Je vais essayer de, effectivement, donc pour parler un peu d'avenir, j'ai rencontré le maire de Groix. Vous voyez, tous les jumelages et partenariats ne sont pas forcément à l'étranger. Nous allons effectivement proposer au maire de Groix d'abord de contacter nos présidents de régions communs Île-de-France et Bretagne, du département du Morbihan et des Hauts-de-Seine, pour voir effectivement aujourd'hui quels projets communs nous pourrions construire, et même avec des villes riveraines, qui sont, quand je leur ai montré le joyau que ça pouvait être ou que ça a pu être à une autre époque, tout à fait intéressés. Mais au-delà de ça, il y a un attachement. Quand vous allez à Groix, vous avez de nombreux Colombiens qui ont décidé d'aller s'y installer. Et il y a une histoire commune. Donc je vais proposer dans un conseil municipal ultérieur d'avoir un jumelage avec l'île de Groix. Nous verrons comment nous pouvons aider des enfants iliens à venir faire leurs études en Île-de-France quand ils ont besoin et mettre justement des appartements à disposition et voir comment, en échange, on peut réhabiliter ce fort et le mettre à disposition également de la ville, pas forcément sur un retour. Bien sûr, j'adorerais vous dire que les enfants de Colombes, comme dit un conseiller municipal, les minots de la ville, puissent un jour y retourner. Parce que oui, ça fait partie de l'histoire de cette ville. Je le défends, hein, et ça peut vous surprendre, mais c'était le patrimoine des communistes. Et c'était réellement la sociologie de Colombes. Ça touche bien au-delà que ma simple interprétation et appréciation. Bien au-delà. On a laissé détruire un patrimoine historique des relations sociales de la ville. Et permettez-moi de vous le dire, même si ça ne vous plaît pas, et je ne suis pas là juste pour vous plaire, c'est juste honteux. Ce que j'ai vu dimanche dernier, c'est honteux. Monsieur Giudicelli, délibération. Monsieur le maire, excusez-moi d'intervenir derrière vous. Juste pour votre parfaite information, nous avions rencontré quand même une élue de l'intercommunalité de Lorient. Nous avions eu des contacts avec la ville de Lorient, enfin des élus de Lorient plutôt, c'était plutôt informel, mais qui étaient intéressés par un partenariat aussi avec le fort de Surville pour la ville de Lorient et pour les villes de l'intercommunalité. Donc c'était des choses qu'on envisageait aussi de construire. Donc tant mieux si vous le faites. Dommage que ça n'ait pas été fait. Monsieur Giudicelli, délibération.
Écoutez, je vous ai laissé la séquence en entier, ça fait 25 minutes à peu près. C'est énormissime. Ça, c'est un moment de vie dans une commune. Alors, c'est un maire de droite, hein, mais pas de notre droite, pas de la plus droite des droites, mais droite pragmatique malgré tout, qui Hem, se trouve en face d'une situation complètement délitée, absolument désastreuse, laissée par une gauche écologiste complètement hors sol, stupide, fainéante, qui ne fout rien et lorsqu'on lui met la tête, le nez dans le caca, finit par dire: «Bah, j'espère que vous ferez mieux». C'est incroyable, extrêmement savoureux. J'ai adoré ce moment. Je vais être franc avec vous, c'était pas le moment que je devais faire. J'avais prévu un autre moment qui m'avait été recommandé par David, que je salue ici, mais je suis tombé là-dessus un peu par hasard. J'ai regardé la séquence en entier et j'ai eu un fou rire dessus. J'ai eu un fou rire sur ce vieux maire gauchiste pourri, complètement rabougri, mais comment les gens peuvent voter pour des gens comme ça à un moment ou à un autre? Ça me sidère. Enfin, bah, voilà. On en parle en commentaire. Regardez bien cette séquence là, si vous êtes arrivé là, c'est-à-dire qu'a priori vous avez regardé. Mettez bien en commentaire si vous êtes arrivé là, qu'il faut regarder jusqu'au bout, que c'est génial. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Après, bon, peut-être que c'est moi, j'en sais rien, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce si vous ne l'avez pas mis encore. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.